Sénégal a renouvelé ses 165 députés pour le compte de la 14e législature fin juillet 2022. En attendant la prise de fonction de ces nouveaux élus, les Sénégalais expriment leurs attentes et déclinent ce que sont pour eux les urgences. De Ouakam à Amitié, en passant par le point E, les attentes des citoyens sont convergentes. Florilège. Le Sénégal a élu récemment de nouveaux députés pour le compte de la 14e législature. Alors pour vous, quelles sont les urgences qui doivent traiter lorsqu'ils vont commencer leur session? Actuellement, on a beaucoup de sujets. On a beaucoup de sujets sur lesquels notre 14e législature doit se pencher. Dans un premier temps, moi je dirais c'est plutôt un côté éthique, moral. On a connu une 13e législature avec beaucoup de scandales. Donc, dans un premier temps, s'ils arrivent à, je ne sais pas s'ils doivent se concerter entre eux, s'ils doivent créer une loi entre eux, mais au moins que tous ces scandales-là soient sanctionnés et que ça ne se répète plus. Deuxièmement, il y a un sujet très urgent, on aimerait être édifié sur ça, c'est l'hôpital Aristide Le Dantec. Là, je pense que si on regarde la forme, le fond, il y a beaucoup de non-dits. Et il n'y a que l'Assemblée nationale aujourd'hui qui peut se saisir du dossier et nous éclairer. Il y a beaucoup de sujets de ce sens, hein, dans le sens de la gestion des biens publics, comment ils donnent les marchés publics. Parce que tout ça, la finance publique aujourd'hui, c'est comme si c'était du marché Sandaga. C'est vraiment une question, parce que c'est le bien de tout le monde, c'est un bien commun. Donc il faut que nous aussi on sache comment nos marchés sont donnés. Et à part ça, évidemment, le coût de la vie, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Moi, je trouve. Aujourd'hui, on a une loi qui protège, par exemple, les locataires. Là, je viens de voir quelqu'un à qui on a demandé 4 mois d'avance. 4 mois. Alors qu'on avait dit, je pense, 2 maximum. Il y a une loi pour ça. Où est le contrôle? Où est le contrôle? Donc moi, je pense que c'est plus par rapport à ça. Contrôler la gestion des deniers publics. Comment on donne les marchés publics, contrôler. Parce qu'avec ça seulement qu'on peut être édifié sur ce qui se passe et également bien sûr une bonne gestion va amener une amélioration dans la vie. La vie est chère parce qu'on gère mal, c'est tout. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, le Sénégal a élu récemment ses nouveaux députés qui vont assurer la 14e législature. Oui. Pour vous, quelles sont les urgences quand ils vont prendre fonction, quand ils vont démarrer leur session? Oui, il faut dire que pour le peuple, je parle du côté du peuple, parce qu'il y a des débats qui sont souvent soulevés au niveau de la classe politique et au niveau de certaines élites. Mais le peuple, ce qui l'intéresse, ce qui lui semble important, c'est l'économique, le quotidien, comment arriver à gérer son quotidien. Donc c'est des contingences qui sont liées à la dépense quotidienne, comme on l'appelle souvent chez nous. Et donc tous ces débats qui sont soulevés, je crois que c'est des débats qui dépendent d'une certaine classe politique qui à la limite tient en otage le peuple. Mais quoi qu'on puisse dire, si on veut être positif et avoir une autre lecture, on peut penser que, on peut espérer, le peuple peut espérer que cette nouvelle législature soit l'occasion, en tout cas pour le Parlement qui sera installé, soit l'occasion de gérer, de verrouiller, d'avoir un regard sur la gestion de ces nombreuses ressources qui viennent d'être découvertes au Sénégal. Je vais parler du pétrole, je vais parler du gaz, je vais parler du zircon, entre autres. Et donc, si réellement le Parlement peut avoir un certain regard et mettre en place les moyens de contrôler la gestion de ces ressources, ce serait l'idéal. La gestion des ressources, oui, mais dans l'urgence, le panier de la ménagère, le quotidien avec la guerre en Ukraine. Quelles que soient les préoccupations des politiciens, le chef de famille, il fait face à des contingences d'ordre matériel, d'ordre purement économique. Et ça, comment le Parlement, comment les représentants du peuple peuvent le traduire en acte, en loi, parce qu'il s'agit de mettre des lois en loi qui puissent profiter au peuple, ce serait vraiment l'idéal. Oui. Alors, la 14e législature qui va prendre fonction bientôt, pour vous, quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour le peuple sénégalais? Bon, en urgence pour le peuple sénégalais, c'est la nourriture. L'alimentation est
épidémie mondiale pour le moment. C'est l'urgence totale. Les denrées sont chères, les pères de famille n'arrivent plus à gérer sa famille. La nourriture quotidienne, le petit déjeuner, le repas du midi et du soir, maintenant c'est compliqué. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Diminuer les denrées. Concrètement, il faut nécessairement diminuer les denrées. Surtout le riz. Surtout le riz. Très important. Ok, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres urgences qu'il faut régler? Transport. Le transport. Faire redémarrer le train. Le train, très important. Il y a des gens qui habitent à Thiès, qui habitent à Tivaouane, Kébémer. Si le train refait surface, il y a des gens qui ont loué à Dakar. Ils peuvent rentrer et diminuer le tarif. Terre, c'est bien. Le terre, c'est bien, mais c'est un peu cher. Il y a un minimum de la population qui peuvent en bénéficier. Voilà. Donc, un juillet passé, les Sénégalais ont voté pour renouveler leur Assemblée nationale. Alors, lorsque les nouveaux députés vont prendre fonction, pour vous, quelles sont les questions d'urgence à régler pour le pays? Bon, les questions d'urgence, tout le monde le sait, parce qu'au Sénégal, les gens souffrent, c'est dur, et puis c'est pas comme avant. Ce qui est important, de regarder le peuple sénégalais. Quelle que soit alpha, la vie est chère, l'électricité c'est cher, l'eau c'est comme ça, c'est partout. Et puis il y a des problèmes d'inondation aussi qu'on vit. Et puis le système judiciaire, on doit parler sur ça. Et puis la ressource minière qu'on a aussi, il doit parler sur ça aussi. C'est très important pour nous. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui, c'est la première fois qui vient de dépendre sur l'énergie, comme le gaz et le pétrole. On a à ce moment-là, la production va démarrer le 2023, l'année prochaine. On espère encore que le peuple sénégalais va avoir quelque chose sur ça, au lieu que les Blancs s'en profitent. Donc sur les ressources, le pétrole, le gaz, qu'est-ce que vous voulez exactement que les députés fassent? Ce qu'on veut, c'est la transparence. La transparence. L'Assemblée, les députés font le plaid de la transparence pour nous, pour le peuple sénégalais. Bon, tout doit être clair. Le peuple sénégalais doit bénéficier sur son propre ressources naturelles. Alors, la législature passée, la 13e, les anciens députés, vous avez vu leur comportement. Est-ce que vous attendez un autre comportement? Non, oui, j'espère, parce que la 13e législative, là c'était pour le pouvoir quoi. C'était pour le pouvoir. Mais maintenant c'est un peu 50-50. Espérons que tout va changer. Espérons que tous les nouveaux députés, ce qu'ils ont promis le peuple sénégalais, ils vont le faire. C'est ça qui est important. Et puis l'importance que les députés fassent leurs promesses. À côté de l'opposition, à côté du pouvoir. Tu sais, il peut promettre tout, faire ce qu'il, après tout, il ne fait pas ce qui est normal quoi.